Bonjour à tous. C'est vraiment retourner en famille chaque fois que je suis là. Donc, merci de votre accueil. C'est toujours bien. Donc, j'ai passé une bonne semaine chez le Guétal. C'est toujours la famille là. Merci Seigneur. C'est intéressant qu'on a eu ce témoignage de Phil Aplomb. Parce que j'ai vécu ça, bon, c'était l'année 85, dans une école de relations d'aide. On était 45 étudiants. Et ce qu'on a fait, on a vécu ensemble, ce que tu disais de cette communion, de ce partage et tout ça. La chose plus importante, c'est que on est arrivés tous à être dévoilés les uns devant les autres, parce qu'enfin, on a fait l'enseignement au début, la première semaine, la deuxième semaine, chacun se présentait devant les autres pour faire des pas devant le Seigneur, en commençant par la confession, la repentance devant 45 personnes, des étudiants et une dizaine de personnel. Et chacun est passé par là pour décharger tout ce qu'on avait compris. On était la relation que Dieu nous avait donnée. Et on était vraiment vulnérables. Il y avait une atmosphère d'acceptation, de vulnérabilité qui nous a permis de partager avec des choses profondes devant tout ce monde. Et la chose qu'on a vécue, qu'à la fin de cette semaine, il y avait un autre niveau de communion entre nous, parce qu'on n'avait plus rien à cacher. On était vulnérables, on n'avait plus rien à cacher, on ne devait pas se forcer d'être quelqu'un pour être accepté par les autres, parce qu'on se retrouvait tous dans le même bateau, et ça nous a aidé vraiment à vivre après des semaines qui sont venues encore plus de communion fraternelle, d'unité, d'ouverture, de ce qu'on va parler de ce matin. C'est pour ça que je dis ça. Et tous les murs comme de défense ou de protection étaient tombés. On a vécu des choses vraiment formidables, parce qu'enfin, après aussi, on a eu d'autres semaines dans lesquelles on a fait des choix comme cela, et c'était vraiment quelque chose de spécial après nous avons vécu ensemble. Je me rappelle qu'il y avait un frère à la fin de l'école, donc on a fait une fête, une agape ensemble, et on devait se partager le pain et le vin les uns les autres en disant de mots d'encouragement. Et je me rappelle, il y avait ce frère allemand qui est venu chez moi, il m'a pris dans ses bras, on s'est embrassé, et la chose qu'il m'a dit, il a dit, enfin, aujourd'hui, j'embrasse une personne, parce qu'au début de l'école, quand je le fais, j'ai embrassé un poteau, quelqu'un qui avait de la peine à recevoir de l'amour, même si c'était des besoins plus profonds, mais c'était la crainte de ce que les autres pensaient, de ce que les autres faisaient. Donc, à la fin, tout ça était tombé, et donc il m'a dit, maintenant, enfin, je suis embrassé quelqu'un, un homme, une personne, et c'était ce changement, pour moi, c'était vraiment le tournant de ma vie. Donc, c'était 3 mois superbes. Et je pense que cette fil à plomb, on l'a déjà fait ici dans l'église Bethel il y a des années, mais ce serait quelque chose à faire tous ensemble, parce que ça va nous aider même à connaître, à devenir vulnérables les uns vers les autres, à se ressentir vraiment dans l'unité. C'est un bon instrument pour ça, donc je vous encourage. C'est vrai que c'est plus facile parfois dans les petits groupes, mais être dans un groupe comme cela, qu'on était dans l'école, ça amenait quelque chose de spécial de tout un ensemble de personnes qui venaient de différentes nationalités, avec différentes façons de voir les choses, mais on se retrouvait vraiment dans l'unité. Et donc ça, c'est un fait, c'est content de ce témoignage, parce que ça nous amène à voir ce que j'avais dans le cœur ce matin. Et c'était dans le psaume 133, pour commencer, le psaume 133. Ça, je vois mieux. Voici, on connaît par cœur tout ça, bien sûr, c'est un des psaumes au moins que je connais depuis longtemps très bien, mais le vivre, c'est une autre chose. Donc, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Une autre traduction dit quand les frères vivent dans l'unité. Et quelqu'un a traduit ce mot en harmonie. L'harmonie, c'est comme dans un orchestre qui joue la même pièce, même avec des instruments différents, et chacun joue la même pièce avec des partitions différentes, mais ce qui se sort, c'est
un son agréable, beau. C'est l'unité, ce fait de ressentir seulement une son, même s'il y a différents instruments, c'est un son unique qui sort et qui ça donne la beauté. Donc, pour des frères qui demeuraient ensemble, comme ça, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et donc ce que ce psaume dit, c'est qu'en effet, il y a quelque chose de spécial qui se passe quand nous sommes dans l'unité. Pas forcément parce que nous sommes ensemble, on se retrouve ensemble dans le même lieu avec pour un culte ou une autre réunion, mais c'est quelque chose qui se réalise quand nous arrivons à vivre cette réalité de cette unité, de cette harmonie. Et c'est pas forcément facile de vivre ça, parce que on va voir, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire cette unité, qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu. Mais le fait d'avoir cette abondance de bénédictions que Dieu a pour nous, parce que c'est quelque chose de spécial, là, l'onction dont on parle, c'était l'onction du grand sacrificateur Aaron, qui était cette huile, cette onction tombait de la tête jusqu'aux pieds. C'était quelque chose de complet pour sa vie, de spécial. Et ça, c'est ce que Dieu veut donner sur son corps. Nous sommes tous des sacrificateurs déjà, et ensemble, nous sommes un corps qui est là pour être des sacrificateurs pour Dieu. Et c'est là que Dieu veut déverser son onction spéciale, mais il doit retrouver ce domaine, cet endroit où Dieu reconnaît cet orchestre qui joue chacun sa pièce devant lui, mais dans l'unité avec un son qui est un son unique, mais c'est l'ensemble de plusieurs qui vivent ensemble. Quelqu'un connaît sa partition, que tout le monde connaît l'autre, il sait ce que l'autre joue. Il doit avoir une relation d'unité dans cet orchestre. Autrement, ils vont jouer chacun sa pièce, et ça fait de la cacophonie, c'est pas du bon son. Et ça, c'est ce que l'Éternel attend pour nous donner une bénédiction spéciale, cette onction abondante, ce rafraîchissement. C'est pas vous, mais moi j'ai besoin de ce rafraîchissement. J'ai besoin de cette onction nouvelle. Et c'est quelque chose que Dieu veut donner de une manière spéciale quand son corps est dans cette unité. C'est une unité qui nous amène à quelque chose de plus profond. C'est ça que je disais qu'on a vécu dans cette école. Il y a un autre mot qui va avec l'unité, c'est quelque chose encore de plus profond, c'est l'intimité. C'est vivre dans l'unité et dans l'intimité dans le sens d'être dans cette condition d'ouverture, de vulnérabilité, de se retrouver vraiment unis dans nos différences, dans nos différentes personnalités, surtout pas seulement les dons c'est quelque chose en plus, mais être ensemble comme personne dans une unité qui joue cette harmonie. Et ça veut dire intimité parce que ça veut dire se connaître les uns les autres. Il y a des désirs, l'unité c'est bien d'être ensemble, mais il y a quelque chose de plus spécifique que c'est de se connaître comme nous sommes. C'est ça, comme on a dit, comme ils ont dit, entendu dans les témoignages, parfois nous construisons des murs devant nous, une fausse personnalité pour être accepté, pour être aimé, et donc on cache ce que c'est la vraie personnalité. On n'arrive pas à toucher le cœur de l'autre parce que c'est protégé de quelque façon. Et nous avons besoin d'arriver au point de détruire cette séparation et d'être vrai et de pouvoir être vrai les uns envers les autres sans se juger les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais c'est établir cette vulnérabilité, ce fait d'être vrai les uns avec les autres. Ce n'est pas une chose facile à vivre. Mais quand on arrive à cette intimité, et c'est là que la parole de Dieu dit que le ciel s'ouvre, que Dieu peut répandre cette bénédiction sur nous, et cette onction et cet rafraîchissement. L'intimité est liée à l'unité d'esprit. C'est l'unité dans laquelle Dieu nous invite, c'est pas une unité juste pour être des amis ensemble, de partager des choses, mais c'est cette capacité de vivre la communication à esprit. Ça, c'est la vraie communication. Ça, c'est la vraie communion. Ça, c'est la vraie intimité. Quand on peut toucher le cœur de l'autre, l'esprit de l'autre, c'est une communication esprit à esprit. C'est pas une communication des pensées, c'est pas une communication des émotions,
même s'il vient avec, mais c'est communion de l'esprit. On n'a même pas besoin de parler, on n'a pas besoin de dire des choses, mais on se sent unis à l'autre parce qu'on a le même Saint-Esprit qui nous unit ensemble. Mais il faut cette transparence et cette vulnérabilité. C'est vivre donc sans masque, sans se cacher, sans cacher. On peut être libre de montrer nos forces et nos faiblesses sans être jugé, mais plutôt aider, c'est jamais pour aider, pour grandir. Mais ça veut dire que nous, on doit avoir une attitude d'ouverture, une attitude de se laisser aller, on ne doit plus prouver des choses, on est libre d'être nous-mêmes comme nous sommes, bien sûr, chacun de nous en train de grandir. Et Dieu nous a donné un exemple, une relation dans laquelle nous pouvons expérimenter ça, et que si on vit ça dans cette relation, on peut amener ça aussi dans l'Église. Alors, le modèle que Dieu nous a donné pour vivre ça de une manière plus profonde, qu'on ne peut pas vivre avec tout le monde, c'est le mariage. L'unité de mariage, les deux deviendront un. Et cette unité, c'est pas quelque chose seulement de vivre sous le même toit, c'est pas seulement partager des choses qu'on fait ensemble, mais c'est d'arriver à avoir dans cette unité et cette intimité qui amène à cette bénédiction et au fait d'amener des fruits. Alors il y a tout ça, c'est l'unité plus l'intimité, il y a la bénédiction du Seigneur, et quand c'est comme ça, nous allons aussi apporter des fruits. Si nous n'arrivons pas à le vivre dans deux personnes sous le même toit, dans le mariage, comment on peut le vivre parmi nous comme différentes personnalités? C'est quelque chose que Dieu nous a donné un modèle dans lequel le vivre, c'est la famille, bien sûr. Les enfants, ils sont là pour vivre la réalité de cette unité d'esprit qu'il y a dans le couple. Mais plusieurs fois, les problèmes se commencent juste là. Si on n'arrive pas à le vivre entre deux, comment on peut le vivre 40 personnes, 80 personnes, 100 personnes ensemble et vivre vraiment cette unité? C'est un grand défi. Et, j'ai déjà parlé de ça. Une des choses que j'ai pu au moins vivre, au moins partiellement avec ma femme, c'était ça. Donc, quand on s'est mariés, c'était difficile. On a dû se battre pour arriver à être unis. On n'était pas dans l'unité, pas du tout. On avait différentes visions, perspectives de la vie et tout ça. Et on s'est battu 7 ans pour arriver à cette unité. Mais cette unité, il nous amenait aussi en intimité. Je ne parle pas maintenant de l'intimité sexuelle, je parle de l'intimité de se connaître les uns les autres, au moment que nous sommes, de se comprendre les uns les autres. Une des choses qui c'était un défi pour ma femme, c'était que moi, j'arrivais pas à comprendre son cœur. C'est vrai que les femmes sont plus complexes que nous, les hommes. Et qu'en plus, ils ont plus facilité d'ouvrir leur cœur et d'être des personnes de cœur, que pour nous, c'est plutôt la logique, la raison. Et je m'appelle, juste pour faire un exemple, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parfois, on était encore dans le processus pour arriver là, et ma femme elle sortait des trucs assez profonds le soir à 1h du matin, quand moi j'étais crevé, je comprenais plus rien. Elle me sortait des choses qui avaient à faire avec notre relation, en dire j'en ai marre, moi je vais quitter, j'en peux plus, de machin comme ça. Pour moi, c'était juste ça, c'est tout s'écrouler pour moi, je ne sais plus quoi dire, je devais trouver tout de suite une solution. Et à 1h du matin, je n'avais pas la force de trouver une solution, parce que quand les femmes me partagent leur cœur, la première chose que les hommes font, c'est d'essayer de trouver une solution. Alors là, c'était le combat, et parfois on ne s'est pas garé à cause de ça, jusque quand un jour, ma femme, elle m'a dit, je ne veux pas une solution de toi. Je veux que tu écoutes mon cœur. Qu'est-ce que je suis en train de... C'est pas dans les mots forcément. J'essaie de transmettre même dans une façon difficile, mais ce qu'il y a dans mon cœur, et j'attends que tu puisses comprendre ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux seulement que tu m'écoutes. Je veux pas que tu me donnes une réponse. Je veux pas que tu me donnes une solution. Je veux juste que tu écoutes mon cœur. Et les femmes, ils ont besoin de ça. Et c'est pas parce que des hommes, ils l'ont pas. C'est que parfois, nous ne sommes pas en contact avec notre cœur. Nous sommes beaucoup dans l'intellect, dans le raisonnement, et on a des kilomètres entre la tête et le cœur. C'est plus compliqué, et on doit faire plus d'efforts. Mais je pense qu'une des choses qui nous aide, c'est d'aimer
essayer déjà de comprendre notre femme et de comprendre son corps, qu'est-ce qu'elle est en train de nous transmettre. Et c'est là que nous a amené davantage dans cette intimité, d'arriver en effet à cette, un certain niveau au moins d'unité de l'esprit, qu'on n'avait même pas besoin de parler parce qu'on se comprenait, juste en se regardant, on savait ce qu'on pensait, ce qu'on voulait, des choses. Et ça, c'était quelque chose qui vient pas facilement. Il faut tout un travail. Parfois, c'est des conflits même, comme celle-là que je dis avant. Comprendre l'autre, comprendre comment il pense, comprendre comment il pense, parce que nous sommes tellement différents comme hommes et femmes. On parlait ce matin en voiture avec Emmanuel. Nous sommes différents, mais nous sommes différents pour devenir complémentaires, pas pour se battre, pour être dans la compétition l'un avec l'autre. Devenir complémentaires afin d'établir cette unité, cette intimité qui amène la bénédiction, et après, la bénédiction amène du fruit. Sans l'unité, sans l'intimité, on peut amener des fruits naturels, mais on n'amène pas de fruits qui ont la bénédiction de Dieu. Et Jésus dit, en Jean 15, dit, je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. En effet, une des choses, la clé pour arriver aussi à cette relation d'unité et d'intimité, c'est que nous puissions avoir cette unité et intimité avec Dieu, notre Père, avec Jésus, parce que c'est dans la communion avec lui, de cette unité, cette intimité qu'on peut avoir avec lui, qu'on peut vivre la bénédiction, qu'on peut amener des fruits qui soient à sa gloire. Nous pouvons porter beaucoup de fruits, mais des fruits qui n'ont pas du goût, qui sont pas bons. D'un côté, au goût du Seigneur, c'est nos fruits, mais le Seigneur attend des fruits qui sortent de cette intimité avec lui. C'est comme les enfants dans une couple. Normalement, les enfants dans une couple, ça devrait être le fruit de cette intimité. C'est pas juste quelque chose de naturel. Si nous vivons cette intimité, même le fruit qui sort de notre mariage, c'est quelque chose qui a la bénédiction, parce que nous sommes dans la bénédiction. Et là, on amène de bons fruits. Et le fruit, c'est quelque chose qu'on doit soigner. Je veux dire, la naissance, c'est facile, on peut dire plus ou moins pour les femmes surtout. Mais après, le travail plus difficile, c'est après de faire grandir ce fruit pour qu'il devienne des fruits mûrs, des hommes et des femmes mûrs. Et ça veut dire un effort d'établir une atmosphère pour les enfants dans laquelle eux, ils puissent être nourris de cette bénédiction qu'il y a dans le couple. Et c'est la même chose dans l'Église. Si on veut porter de bons fruits pour le Seigneur qui glorifie, nous avons besoin de vivre cette unité, cette intimité d'esprit qui permet au Seigneur de bénir et de mettre des fruits qui sont à sa gloire. Nous avons besoin de ça, mais ça commence à le vivre entre moi et Dieu. Si je ne le vis pas avec lui, comment je peux le vivre avec d'autres? Parce que cette unité, cette intimité, ça ne vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit en nous. C'est son œuvre, l'unité, celui qui veut amener à cette unité. Et je réfléchissais encore dans ce temps ce que Jésus dit dans Jean 17. Comment savoir quel genre d'unité Dieu nous appelle? Comment on va définir cette unité? Quelle est la mesure de cette unité que Dieu cherche d'établir parmi nous? Jean 17, verset 11. Père Saint, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Wow! Qu'ils soient un comme nous. Afin que tout soit un, verset 21. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur donnais la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Et enfin, il dit, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quelle est la qualité de cette unité, Seigneur? Jésus l'a dit, c'est qu'on devrait vivre cette unité qu'il y a entre Jésus et le Père.
qu'ils soient un comme nous sommes un. Peut-être il y a un bon défi devant nous qu'on n'a pas encore pris le risque de le mettre comme un but dans notre vie, mais ça, c'est l'unité dont Dieu parle. Parfois, je pensais dans ce jour, dans l'Église en général, on a essayé de faire les choses juste suffisant, l'autosuffisant. Et on essaie de vivre des choses profondes en vivant ça, et ça, on rentrait vraiment dans les profondeurs de ce que Dieu nous a donné. Je pensais à ça, je réfléchissais à ça. Nous vivons dans un monde qui est 3 dimensions, la longueur, la hauteur et la largeur. Mais quand Dieu parle de lui-même et de l'amour de Jésus-Christ, il parle d'un monde qui est 4 dimensions. Il y a une dimension que c'est la profondeur, pardon, ça c'est italien, la profondeur, pardon. Merci Christophe d'avoir prié, mais parfois ça sort le français, ça. La profondeur, je veux dire, parfois on est content de ce qu'on vit quand Dieu nous dit, il nous propose qu'il y a quelque chose de plus profond. Alors, et nous, est-ce que nous voulons vraiment une visitation du Seigneur? Moi, je désire ça. Mais ce que Dieu cherche, il ne cherche pas de donner des onctions spéciales à quelqu'un et pas les autres. Dieu veut répandre une onction qui est collective, qui touche son corps et qui amène des fruits parce que le corps de Christ a une relation d'intimité avec lui et on va concevoir quelque chose qui est vraiment de lui. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est ça que le monde attend aussi. Il le dit là, ça. C'est à travers de cette unité que le monde va connaître Dieu. Parce que cette unité, cette intimité, c'est pas possible sans Dieu. Mais Dieu nous dit qu'il soit un comme nous sommes un. Pour moi, c'est un grand défi. Déjà, entre deux, comme je dis avant, être un aussi déjà dans le mariage, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qu'on vit tout le temps et qu'on voit pas toujours des modèles comme ça. Mais c'est la même chose que Dieu veut vivre, que nous vivons dans l'Église. Et nous ne pouvons pas être contents de là où nous sommes si nous voulons la bénédiction. C'est le psaume 103 qui le dit. C'est beau quand les frères et sœurs vivent ensemble dans cette harmonie, parce que là, il y a la bénédiction et la vie éternelle. Il y a un autre élément dans tout ça qu'on le trouve dans un autre mot. Donc, unité, intimité, bénédiction, mais il y a un autre mot important. 1 Jean, chapitre 1, versets 3 et 7. Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et après il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le mot qu'il y a là, c'est koinonia, c'est en grec. Mais le mot koinonia traduit une relation spéciale de communion, qui est dans c'est la traduction de le mot de l'Ancien Testament, que c'est connaître dans l'intimité. C'est le même mot qu'on utilise pour une relation intime entre mari et femme. Bien sûr, cette intimité, on ne peut pas le vivre que dans le mariage, mais ça veut dire devenir vraiment un à tous les niveaux, esprit, âme et corps. Et nous sommes appelés cette unité d'esprit, bien sûr, okay? Mais cette koinonia, c'est cette intimité profonde qu'on devient vraiment un. Et ça que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de retrouver tout ça, de trouver déjà avec le Seigneur. Un Corinthien dit que avec le Seigneur, nous sommes un seul esprit avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand m'a dit un jour, quand je pensais de cette unité de l'esprit, je pensais que nous, on devenait l'esprit de Dieu. Notre esprit, c'est devenu la même chose. Non, c'est pas ça, c'est que notre esprit va être connecté avec l'esprit de Dieu dans une relation profonde d'unité, de communion, d'intimité. C'est ça que nous avons besoin de vivre pour voir la bénédiction vraiment du Seigneur. Parfois, on veut les choses comme ça, gratuites, sans faire un effort. Bien sûr, cette unité, c'est quelque chose que nous devons chercher. Et ça veut dire notre volonté, c'est de chercher cette unité déjà pour Dieu, et aussi pour que cette bénédiction puisse se répandre en nous, au travers de nous, entre nous, et qu'on puisse porter cette bénédiction à l'extérieur.
Et nous avons besoin de retrouver ces valeurs de Dieu. Et c'est comme dans le mariage, je dis, c'est vite, on veut dire, c'est 9 mois pour donner la naissance à un enfant, mais il faut des années pour faire grandir cet enfant à la maturité. C'est la même chose dans l'Église. Nous, les membres de l'Église, on peut grandir. Le salut, c'est bien. Le salut, c'est prêcher le salut, c'est bien, mais le salut, c'est juste la porte d'entrée, c'est juste la nouvelle naissance. Mais après, grandir et vivre dans cette unité, c'est tout un travail que nous sommes appelés à faire les uns avec les autres. Ceux qui sont plus mûrs, ils devraient aider les autres à rentrer dans cette unité, intimité qu'ils sont déjà en train de vivre entre eux. Autrement, il y a besoin de modèles. Comme dans la famille, c'est la même chose dans la famille de Dieu. Le but, c'est d'établir et d'amener tous les autres qui sont nouveaux dans cette dimension d'unité et d'intimité, déjà avec le Seigneur, mais les uns vers les autres. Et c'est toujours difficile. En Jean, on a lu, si nous marchons dans la lumière comme lui est dans la lumière, nous avons communion, ça veut dire intimité, profondité les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière? Ça veut dire être vrai, ça veut dire qu'il n'y a pas de ténèbres entre nous et les autres. Il n'y a rien qui nous cache, qui se cache entre nous. C'est ça être dans la lumière. Ça veut dire que l'autre me voit pour qui je suis réellement, que je ne dois pas me cacher, que je ne dois pas faire des efforts pour être aimé. Je suis libre et l'autre me voit vraiment comme je suis, la vraie personne. Moi, j'ai marché dans une fausse personnalité pendant 35 ans de ma vie, essayant de comprendre qui j'étais. Et il a fallu cette intervention de Dieu pour commencer à comprendre qui j'étais sans devoir garder cette mur sur moi. Et Dieu c'est un effort que nous devons faire pour ça. On a besoin parfois des enseignements comme le fil à plomb parce qu'ils nous aident à découvrir qu'est-ce que c'est les ténèbres en nous, qui nous permet pas déjà d'avoir une bonne relation avec Dieu, mais aussi d'avoir cette relation d'unité, d'intimité les uns avec les autres. C'est quelque chose que Dieu doit révéler à notre vie, que ça c'est le but que Dieu a pour nous. C'est pas seulement de se retrouver ensemble, chanter ensemble, louer ensemble, recevoir des messages, partager la Sainte Seine, ce qu'on va faire après, je vous dirai pourquoi. C'est de chercher cette unité qui permet au ciel qui s'ouvre là où nous sommes et que la bénédiction tombe en abondance et qu'on est réfléchi, réanimé, vivifié, guéri, libéré. C'est pas on est devenu comme un peu, on travaille, on fonctionne un peu comme c'était dans l'Ancien Testament, qu'il y avait celui qui était oint, comme Moïse, comme les autres qui étaient là pour recevoir. Dieu ne voit pas les choses comme ça. On attend toujours quelqu'un qui vienne, qui a une onction spéciale du Seigneur. Mais nous avons tous la même onction. C'est l'onction du corps que nous devons chercher. Bien sûr, il y a des ministères, il y a des personnes qui sont appelées, mais en fait, ce que Dieu s'attend, c'est un corps qui fonctionne ensemble, où tous les dons sont là pour être manifestés. Et si nous sommes cachés derrière notre protection, même les dons que Dieu a mis en nous, ils ne vont pas sortir. Parfois, on a peur même d'exercer des dons parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce qu'ils vont être acceptés ou pas. Ça, c'est quelque chose qui doit tomber. Dieu ne cherche pas de grands ministères, il cherche le ministère du corps de Christ. D'être au service les uns vers les autres. Nous avons tous des dons différents. Mais ils sont où ces dons? Pourquoi ils ne se manifestent pas? Parfois. Parce que nous avons besoin de chercher cette unité, qui c'est l'unité du corps. Et pas des gros légumes seulement qui viennent nous aider. On a besoin de gros légumes, bien sûr, pour être, mais ce n'est pas le modèle de fonctionnement. Le modèle de fonctionnement, c'est le fonctionnement du corps, ensemble, qu'on fonctionne ensemble. J'ai vécu ça dans des équipes, quand on travaillait dans des écoles. Il y avait surtout une année, on a eu une équipe, on se connaissait vraiment les uns les autres, on était des amis et tout ça. Et c'était facile de diriger cette école. Il n'y avait pas des efforts à faire, on se connaissait, on savait les dons les uns des autres, et on fonctionnait dans cette relation d'amitié entre nous. Et en effet, les étudiants disaient, mais enfin, on se sent en sécurité avec vous parce qu'on voit comment vous êtes ensemble. Parce qu'on voit que vous êtes dans l'unité. Vous faites des choses vraiment ensemble. Ça nous donne une sécurité. C'était pas un qui portait tout, c'était l'équipe. Et c'était dans cette relation d'unité et de joie. Parfois, on faisait des réunions d'équipe. On avait 2 heures on établissait 2 heures de réunion d'équipe
Dans une demi-heure, on avait déjà tout réglé les choses parce que chacun savait que ce que l'autre allait faire et on lui faisait confiance, on savait qu'il allait le faire bien. Et après, c'était 1 heure et demie de communion fraternelle et de joie de communautaire. C'est ça que Dieu veut établir parmi nous. C'est pas chez vous, on donne. Bien sûr, je dis encore une chose, on ne peut pas vivre forcément la même intimité avec tout le monde. Même Jésus avait différents niveaux d'intimité. Même s'il était vrai, il n'avait rien à cacher, il n'avait pas peur d'un groupe, d'un petit groupe, d'un grand groupe, il n'y avait pas ce problème-là. Mais il avait quand même des niveaux d'intimité qui étaient différents, même si c'était tous profonds. Il y avait les 70, il y avait le 12, il y avait les 3, Pierre, Jacques et Jean, et il y avait le 1, c'était Jean. Parce que c'était spécial pour lui. Mais Dieu était le vrai pour tout le monde. C'est pas qu'il voulait se partager. Mais bien sûr, il y avait des niveaux d'intimité. Et je pense que c'est quelque chose qui, bien sûr, doit grandir en nous. Donc, mais on doit commencer à le vivre en main avec quelques-uns pour pouvoir grandir et ouvrir ça, qu'à devient quelque chose de l'unité. J'ai des amis à moi qui sont spéciaux et que quand on se retrouve, on sait qu'on est dans cette unité. On peut faire des choses sérieuses, on peut rigoler, on peut faire beaucoup de choses, mais on est vraiment un. C'est comme, on n'a pas besoin de faire des efforts pour faire des choses ensemble. On se connaît depuis 2009, on a fait d'équipes ensemble dans différentes situations. Et encore aujourd'hui, quand on se retrouve, on n'a pas besoin de dire qu'est-ce qu'on va faire. On sait déjà parce que nous sommes dans l'unité. C'est quelque chose que Dieu établit, c'est la grâce de Dieu. Même quand on se voit par Zoom, parce qu'ils habitent en Belgique, donc c'est difficile, mais on se retrouve avec Zoom et c'est tout de suite, ça colle tout de suite, c'est toujours là, c'est déjà établi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas plus faire des efforts. Et c'est quelque chose qu'on vit ensemble et on vit aussi dans le ministère des choses particulières parce qu'on est cette équipe qui fonctionne dans l'unité de cœur et d'esprit. Et bien sûr, c'est pas comme ça avec tout le monde. Pour créer cette intimité, il faut y travailler, il faut passer du temps ensemble, il faut partager des choses profondes sans crainte, il faut avoir cette confiance qu'on peut être vrai avec l'autre personne jusqu'au bout de nos tripes, sans être jugé et sans être accepté et aimé pour ce que nous sommes. Et c'est du travail, c'est de l'effort, même dans la relation d'intimité, comme c'est vrai dans la relation du mariage. C'est pas quelque chose, même si c'est le Saint-Esprit qui va le faire, mais il y a un effort de notre part pour permettre que le Saint-Esprit puisse créer ça. Il faut faire face à tous ceux qui sont les obstacles que nous pouvons ressentir à l'intérieur. Donc, que ce soit la crainte, que ce soit l'orgueil, que ce soit toutes des choses qui ne sont pas dans l'ordre, dans le fil à plomb de Dieu. Ça, c'est à nous qu'on doit réaliser là où nous sommes et de faire face à ça pour démolir devant le Seigneur et pour être vulnérables les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seulement avec des réunions. C'est quelque chose de plus, c'est quelque chose qui doit... Déjà, chez vous, il y a quelque chose, il y a un sentiment de famille. Mais je dis, c'est à développer, c'est à faire grandir. Ça doit être... Seigneur, je veux créer une atmosphère parmi nous dans laquelle nous ressentons tous libres d'être nous-mêmes et de partager ce que c'est dans notre cœur, sans crainte. Je ne sais pas si j'arrive à vous dire ça, mais je vais retourner sur ce passage de Jésus qui dit, qu'il prie pour nous, afin que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Jésus et Père vraiment sont un. Et Dieu dit, vous pouvez, je prie Seigneur qu'ils puissent expérimenter cette unité avec toi et entre eux. Waouh! Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Je me dis à moi-même. Mais ça commence au milieu familial, tout ça. Et parfois c'est difficile parce que pour arriver à ça, il faut abattre de murs, même au niveau de la famille. Ça veut dire renoncer à des choses, faire face à des choses qui nous empêchent d'établir cette unité, cette intimité. Pour nous, ça a fallu plusieurs années pour arriver là. Et une des choses que j'ai déjà dit, ça je le répète, qu'est-ce que j'ai compris encore quand Paul allait avec le Seigneur, j'ai compris encore plus que ce que ça veut dire cette unité d'esprit. Que ce n'est pas seulement des émotions, que ce n'est pas seulement des pensées,
Parce que quand j'étais en funérailles, ils ont mis une grande photo sur l'écran. C'est plus grand que celle-là et c'était une grande photo devant moi, au premier rang. Et ce que j'expérimentais, que mon esprit, pas mon âme, mais mon esprit, cherchait cette connexion avec elle, mais il n'y arrivait plus parce qu'elle n'était plus là. Et c'est comme mon esprit cherchait à nouveau de se connecter avec elle. Et là, j'ai dit, waouh, ça c'est la communion de l'esprit. Ça fait mal parce que c'est vraiment une déchirure, mais c'est ça que nous avons besoin d'expérimenter. Et ça commence pas dans le mariage, dans la famille, il se vit ça, ça devient difficile de vivre entre nous, n'est-ce pas? Qui sont plusieurs, différents. On ne doit pas vivre sous le même toit, mais nous sommes appelés à vivre sous le même ciel. Seigneur, nous avons besoin de ça, Seigneur. Nous avons besoin vraiment que tu nous aides et que tu nous donnes cette révélation, que c'est ça que tu cherches pour nous. Ça, c'est la prière de Jésus, c'est l'héritage de Jésus quand il a prié ça, qu'ils soient un comme nous sommes un. Il y a un texte en Éphésiens, chapitre 4 déjà, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un effort à faire. Bien sûr, le Saint-Esprit va établir ça, mais il faut un effort de chercher cette unité. Et l'autre texte que je veux lire, c'est toujours en Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est pas quelque chose qui est là n'importe comment. On revient, fait la connexion avec le psaume 133. C'est où qu'il y a que nous devenons vraiment la demeure du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit aime être et libérer sa bénédiction, c'est dans l'unité et dans l'intimité. Et c'est ça que nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous donne aussi de libérer en nous. C'est le fruit de l'Esprit qui nous permet de vivre tout ça. Et je vais conclure avec ça. Galates 5, 22 dit, les fruits de l'Esprit, ça veut dire ce que l'Esprit peut exprimer en nous, au travers de nous, c'est l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Nous ne pouvons pas nous efforcer de vivre cette réalité. On a besoin de le vouloir et c'est d'abandonner le Saint-Esprit. Parfois, j'entends aussi dans mon église, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est vrai d'un côté, mais ce n'est pas un devoir. Je ne peux pas aimer les autres si je n'ai pas l'amour de Dieu. L'amour agape, ce n'est pas quelque chose qui est naturel en nous. C'est un amour surnaturel de Dieu. Donc, c'est le fruit de l'Esprit. Si l'Esprit est libre d'agir en nous, il va libérer cet amour inconditionnel. La joie, la paix, il faut être toujours joyeux. Bien sûr qu'il faut être joyeux, mais la joie, c'est un fruit de l'esprit à nouveau. C'est pas un fruit de nos efforts. On ne peut pas la forcer, la joie. Soit on l'a, soit on l'a pas. La patience, une autre chose. La patience, c'est quelque chose de difficile parfois. Mais c'est vrai, c'est le fruit du Saint-Esprit en nous. C'est lui qui veut le libérer en nous afin que nous puissions le pratiquer. La bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, tu dois faire comme ça, tu dois être comme ça. C'est pas un devoir, c'est un abandon à Dieu de dire Seigneur, je veux être, Seigneur, c'est disponible, abandonné en toi afin que le Saint-Esprit puisse travailler en moi et exprimer ce que c'est le caractère de Jésus.
Qu'est-ce que c'est l'abandon? Dernière chose, vraiment. J'aime beaucoup un exemple de la Bible que ça me touche tout le temps et que ça fait un peu le résumé de tout. C'est quand Dieu envoie l'ange à Marie en lui disant je vais faire naître le sauveur de toi. Et c'est quelque chose qui va aller au-delà de tout. Je pense dans qu'est-ce qu'elle a vécu, mais Marie a dit, ok, je ne comprends pas comment les choses se passent, je comprends comment ça va être, je ne sais pas ce que ça va être après, mais je dis, Seigneur, je suis prête, fais de moi ce que tu veux. Et là, ça a ouvert tout son cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe une intimité avec le Saint-Esprit et elle. Le Saint-Esprit la couvre et reste enceinte de Dieu pour amener le plus grand fruit qu'une femme peut amener dans ce monde. C'était le Sauveur. Mais c'est l'abandon, l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que ça veut dire qu'elle a investi, et c'est lui qui a produit en elle cette naissance, elle n'a rien fait d'autre que l'abandon. Et c'était le plus grand fruit, c'est là qui a glorifié le plus le Seigneur, et c'est à cause de ça que nous sommes là. C'était une femme comme vous, même les hommes peuvent être enceintes dans l'esprit. Ça fait un peu drôle de penser. Mais chacun de nous, nous avons un esprit qui c'est l'utérus de Dieu, au travers duquel Dieu veut amener des fruits dans ce monde. Ce n'est pas des fruits physiques, c'est des fruits de l'esprit, mais on a besoin d'être enceinte du Saint-Esprit, et cette fait d'être enceinte du Saint-Esprit, ça vient de l'unité et l'intimité avec lui. Et après, le corps de Christ, pardonnez-moi l'exemple, c'est un grand utérus, et c'est cette unité, et le Saint-Esprit est libre de travailler dans ce corps va amener des fruits qui vont glorifier Dieu. C'est la même image, c'est le même principe. Et ce n'est pas un effort, c'est un abandon. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je veux être comme tu veux, je veux être dans cette unité. Je ne sais pas comment le faire. Viens Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à vivre ça. Aide-moi à faire les pas dont j'ai besoin de faire pour que ça soit possible. Amen. Je ne vais pas mettre des fardeaux, mais c'est une responsabilité que nous avons. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'option de l'accepter ou pas. Il n'y a pas d'option. Jésus a dit que tous soient un. Comme moi et toi, nous sommes un. Je dis c'est quelque chose qui a encore de la peine parce que ce qui se passe au moment de l'Église, dans les églises encore aujourd'hui, c'est plutôt des séparations. C'est ça qu'on vit à Turin. On se sépare, on commence une autre groupe, après se sépare. Donc, en effet, c'est pas ça le fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à établir l'unité qui nous garde ensemble pour vivre cette intimité et amener des fruits ensemble. Et je dis, c'est le temps pour l'Église de rentrer dans quelque chose de nouveau. Et nous avons besoin de crier au Seigneur. Nous n'avons pas seulement besoin d'avoir une bénédiction personnelle, même si Dieu veut nous bénir, mais il y a une bénédiction qui est plus grande et qu'on peut la vivre seulement quand nous sommes ensemble dans cette unité. Est-ce que c'est clair, je veux dire? Il semble compliqué, il semble que trop grand, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'était possible pour Marie rester enceinte du Saint-Esprit? Et c'était normal? Non, ce n'était pas normal du tout. C'était quelque chose de vraiment surnaturel. Et nous avons besoin d'expérimenter ensemble ce surnaturel. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que nous voulons ça? Pas sûr. Hein? Semble trop utopiste, ça, utopique, comme on dit. Il semble impossible, juste parce que jusqu'à maintenant, on n'a encore pas vu beaucoup de modèles comme ça. Peut-être c'est nous nous devons devenir ce modèle pour multiplier un modèle. C'est comme une famille qui est saine peut être un modèle pour d'autres familles. Et c'est la même chose pour l'Église. Et si nous ne sommes pas un modèle dans la famille, ça devient difficile d'être dans la famille de Dieu aussi. C'est quelque chose qu'on doit chercher déjà dans notre vie. Amen. Il semble que j'ai mis un fardeau, mais ce n'est pas un fardeau. Je dis, pour moi, c'est un rêve, ce n'est pas un fardeau. Je dis, j'aimerais bien vivre ça. J'aimerais bien qu'on puisse vivre dans une communauté dans laquelle on vit cette réalité. Parce que je sais que c'est la joie, serait la joie du Seigneur. Dieu aime habiter parmi un peuple uni dans cette unité. Et c'est là qu'il y a la bénédiction, l'onction spéciale comme l'onction d'Aaron. Vous n'êtes pas convaincus? Seigneur, que puisse nous convaincre, Seigneur. On a juste prié un moment.
Père, nous demandons devant toi, Seigneur, Jésus, tu as fait cette prière avant d'aller à la croix. Et c'est quelque chose que tu as prié pour que ces choses se passent, Seigneur. Et tu as envoyé ton Saint-Esprit afin qu'on puisse vivre ça. Parce que sans toi, sans cette onction spéciale de Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre cette réalité. Mais Seigneur, c'est toi, c'est ça que tu cherches, Seigneur. Tu cherches une famille. C'est pas juste un ensemble d'individus, Seigneur, qui font des choses ensemble. Mais tu aimes voir cette famille qui est à toi, pour laquelle tu as payé le même prix. Pour chacun de nous, tu as payé le même prix. Nous avons la même valeur. Nous avons les mêmes opportunités avec toi, Seigneur. Tout est disponible pour chacun de nous de la même mesure, de la même façon. Même si avec des personnalités et des dons différents, Seigneur. Mais c'est la même mesure de grâce, Seigneur. C'est la même mesure pour chacun de nous. Seigneur, nous sommes tous tes enfants au même niveau. Seigneur, il n'y a pas de privilégiés. Nous sommes tous privilégiés d'être tes enfants, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à chercher vraiment ta volonté, ton désir, et enfin qu'on puisse être en accord avec toi et qu'on puisse te permettre de faire ce que tu veux faire parmi nous pour ta gloire. Seigneur, nous voulons ta gloire. Alors aide-nous à nous positionner dans une façon que tu puisses libérer cette gloire et que tu puisses vraiment la manifester, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, que nous sommes ensemble, Seigneur, qu'il puisse être un moment comme ça et que les gens autour de nous puissent voir un modèle qu'ils n'ont jamais vu, Seigneur, vraiment. Seigneur, ce n'est pas une église qu'ils ont besoin de voir dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui. Père, ils ont besoin de voir une famille qui vit cette harmonie, Seigneur. Je pense que c'est comme ce jour de la Pentecôte, Seigneur. Je pense que le son qui a appelé les personnes, ce n'était pas seulement le son qui est venu du ciel, mais c'était ce son d'unité, Seigneur, que ces 120, ils ont commencé à vivre, chacun parlant de différentes langues, mais c'était une harmonie, Seigneur. C'était quelque chose de tellement nouveau, Seigneur. Ils ont couru à voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce n'était pas quelque chose dont ils avaient l'habitude d'entendre, Seigneur. Et qu'il soit aussi pour nous, Seigneur. Dans ces derniers jours, Seigneur, nous sommes dans les derniers jours. Et Seigneur, tu veux vraiment manifester ta gloire avec ta famille, ton corps, Seigneur, le corps de Christ. Et Père, nous voulons nous mettre en accord avec toi, nous mettre à plan avec toi, Seigneur. Seigneur, avec ta volonté et prendre des décisions, une détermination, Seigneur, de poursuivre cette réalité pour laquelle tu, Jésus, tu as tout fait. Et même cette prière que tu as faite, Seigneur, a une puissance encore aujourd'hui, Seigneur. C'est ta prière pour nous, Seigneur. Et donc, Jésus, tu es engagé à accomplir ce qui est dans ton cœur. Nous demandons vraiment que tu nous donnes cette grâce, Seigneur, dans ce temps de la fin, de vivre, de réaliser tout ça, par ta grâce et par la puissance de ton Saint-Esprit, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et je pensais ce matin de prendre la Sainte-Seine dans cette dimension. Parfois, on n'arrive pas à saisir ce qu'il y a dans la Sainte-Seine, mais c'est le moment de communion, pas seulement avec le Seigneur, c'est le moment de communion entre nous. On dit, nous faisons partie d'un corps. Il y a un seul pain, parce que nous faisons partie d'un seul pain, et chacun de nous fait partie de ça. C'est une pièce de cette unité. Mais ce que Dieu veut faire, c'est de réunir cette pièce pour le faire devenir à nouveau un seul pain. Comprenez ça? Je dis encore ça. Je me rappelle d'une prédication d'un homme, c'était américain. Il dit que la parole de Dieu dit que c'est se rappeler de lui, se rappeler de Jésus. En anglais, Jésus dit rappelez-vous de moi. En anglais, c'est remember moi. Remember moi. Remember. Remember, se dire remettre ensemble les membres. Il disait, Jésus était déchiré pour permettre que nous sommes remembrés, c'est-à-dire remis ensemble comme un seul membre. Son corps était brisé, mais il devait reconstruire son corps en nous, à travers nous, et retourner à être cette unité ensemble et manifester cette unité. Ça, c'est l'alliance. C'est pas seulement se rappeler du Seigneur que ce qu'il a fait, mais c'est de rentrer, renouveler ce que Jésus a fait pour nous, de nous remembrer, remettre ensemble, afin qu'on soit un et montrer que Jésus est un et n'est pas partagé en morceaux. Vous comprenez? Ça, c'est aussi, ça fait partie de l'alliance. L'alliance du mariage, c'est comme ça, et c'est la seule alliance dans laquelle nous pouvons, et Dieu nous a donné de vivre cette réalité. Et c'est ça que nous devons saisir.
Si nous sommes tous fils, nous avons tous le même esprit, alors cette unité, ça doit être possible de quelque part. Et donc nous prenons chacun de nous un morceau de ce pain, mais le but de le remettre et vivre ensemble. Remember, remettre les membres de Jésus qui étaient brisés, de les remettre ensemble pour vivre cette unité parmi nous, pour sa gloire. Amen. Alors, une chose que j'aimerais bien faire ce matin, c'est que je suggère qu'on peut partager le pain et le vin, on le garde dans nos mains, tous les deux. Et après, j'aimerais bien qu'on ne puisse pas prendre la Sainte-Seine comme on fait normalement, chacun pour soi-même, mais qu'on se retrouve dans un groupe de 3 ou 4 et qu'on le prend ensemble. C'est la famille. Dans l'Église primitive, c'était la partie du repas ensemble. Ce n'était pas quelque chose à côté. Ça faisait partie de la communion. Et si on prenait ça à la table ensemble, il faut retourner à vivre cette familiarité aussi, cette bonne familiarité, pas dans le bon sens, aussi pendant la Sainte Seine. C'est un moment de communion avec Dieu, mais c'est une communion entre nous. Nous disons les uns les autres, je suis partie du corps comme tu es partie du corps, nous sommes ensemble. Qu'on puisse se retrouver 3 ou 4, le faire ensemble. Et si vous avez des paroles à se dire d'encouragement, pas de grandes choses, pas de longues prières, juste un mot d'encouragement pour faire ressentir les uns et les autres comme nous sommes dans la même famille. Est-ce que ça va, ça? Ça vous va? Okay. Oui, oui. Et après qu'on a fait ça, s'il y a des besoins, s'il y a des choses, on peut prier aussi. S'il y a des besoins, des choses que Dieu vous a données, que vous dites j'ai besoin de ça, on va prier pour ça. En effet, c'était dans l'histoire, ils disent qu'en effet, quand l'Église primitive prenait la Sainte Seine, c'était ça le moment dans lequel il y avait des guérisons, de délivrance. Parce qu'enfin, c'était comme représenter vraiment cette réunion, cet être corps ensemble. Et là, il y avait la bénédiction et Dieu faisait des choses particulières dans cette atmosphère. Amen. Seigneur, bénis ce temps ensemble devant toi. Seigneur, nous voulons nous connecter les uns les autres d'une manière nouvelle, Seigneur, parce que c'est pour ça que tu étais brisé, Seigneur, afin que nous puissions être un. Seigneur, redonne-nous ce sentiment de familiarité, de bonne familiarité, pas dans le sens d'habitude, Seigneur, mais quelque chose vraiment de nouveau que tu veux établir parmi nous. Bénis-nous pendant que nous on se retrouve dans ces petits groupes. On prend juste quelques minutes pour ça, pour dire nous sommes un. Je suis un avec toi, tu es un avec moi. Je te reçois comme membre du même corps. Merci Seigneur. Viens par ton Saint-Esprit, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On prend la Sainte Seine et après, s'il y a des besoins, vous pouvez venir devant, on va prier pour vous.